Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo du coup pour analyser la deuxième vague de spoilers. Je suis en live sur Twitch en même temps, donc si je réponds à 2-3 personnes, c'est normal. Ça va faire un petit peu d'interaction. Je vais vous donner comme d'habitude mon avis sur les cartes qui nous ont été révélées aujourd'hui. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc la vidéo va durer un petit peu moins de temps. Ça va faire du bien parce que c'est quand même assez sportif comme rythme. Une semaine pour sortir 200 cartes, c'est un petit peu short. Mais bon, c'est que du plaisir, on adore ça. On adore les cartes, découvrir des nouveaux trucs, donc voilà. On va commencer par les fameuses cartes qui du coup ne seront pas comme ça, ou alors sortiront comme ça pour peut-être pour certains styles genre pas comme des épiques, mais vous pourriez peut-être tenter de les choper ces cartes-là dans vos boosters, mais ça m'étonnerait. Je pense que du coup sur le Discord allemand on avait les cartes révélées comme ça, mais elles étaient avec les bords sur chaque côté là qui manquent là, notamment ici et ici. Donc normalement c'est des cartes avec des bords à chaque fois. On va s'attarder plutôt sur les cartes, ça c'est pas trop grave, même si ça nous déçoit un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. Alors on a Louis, Doui et Oui. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas c'est Riri, Fifi, Loulou en français. Maintenant dans l'ordre, je ne sais pas, je connais pas les codes couleurs des noms. Donc c'est... Voilà. Alors, on a je vais l'appeler Riri. Pour 3, une 2 3 qui l'aura 2, et lorsque ce personnage est challengé, on l'avait vu un petit peu plus tôt sur le live, mais on va le redire ici, quand il est challengé, eh bien, le personnage qui le défie a -1 en force. Ça peut être cool vu que c'est une carte qui l'aura 2, et donc du coup dans un deck un petit peu agressif, il peut s'auto-protéger, pardon, donc ça a quand même une réelle utilité le truc. C'est loin d'être une mauvaise carte. Maintenant, il a que 3 en force, en volonté, pardon. C'est pas beaucoup, quoi. Donc ça aurait été une 3-4 pour 3 qu'il aura 2 avec cette capacité. Là, ça aurait pas été la même. Parce que il se serait pas pris genre des mimes renards ou des trucs comme ça serait pas passé. Donc là, on verra, surtout aussi avec la rotation, si ça, ça fera quelque chose. Mais je pense que ça va pas non plus être une carte de fou, mais je pense, je pense que c'est peut-être la deuxième meilleure, voire en égalité avec celle qui est tout à droite. On a Dewey qui est une simple 4-4 pour 4, donc voilà. Et le loulou, le oui, oui, je sais pas ce que c'est. Pour 2 non ancrables, 2-3, lorsqu'il part à l'aventure, tu peux payer 1 de moins pour le prochain personnage que tu joues. Ça, c'est typiquement les trucs qu'on a déjà avec Prof, mécanique qu'on a aussi avec Pluto, mais ça c'est autre chose parce qu'il faut partir, enfin faut l'épuiser. On a aussi avec Gaston. Gaston, je sais plus si c'est aussi un truc où il faut l'épuiser ou s'il faut partir à l'aventure. Il y a un doute. Donc on a déjà vu ce genre de capacité. C'est pas trop joué non plus, mais voilà. Un bon coup de ciseau sur les bords, ça fait le boulot. Ouais, effectivement, si vous coupez votre carte, là, ça le fait, mais voilà, voilà. C'est pas conseillé, on va dire. Ta carte n'est plus légale après. Riri en rouge, ok. Fifi en bleu et Loulou en vert. D'accord, donc c'est l'inverse, quoi. Merci Bix. Euh, Ensuite, on a une Lady qui a été dévoilée par Earlmaster, pardon, qui a une chaîne YouTube, mais surtout, il fait beaucoup de Twitch aussi, surtout. Et là, par contre, lui, il a eu une carte quand même très intéressante, parce que c'est une 2-2 pour 3 ancrable, qui l'aura 2, un peu faiblarde au niveau de sa force et sa volonté, mais c'est pas grave. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer un personnage qui coûte 2 ou moins gratuitement. Typiquement, cette carte-là, moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est des cartes comme Prof, par exemple. Vous le mettez gratos, le truc. Donc, vous jouez votre Lady, et ensuite, vous jouez votre Prof qui vous permet d'après de piocher 2 cartes. Donc ça, c'est des
carte vraiment très forte, ça, ce truc-là qui vous permet de jouer plusieurs choses pour pas grand chose en termes d'encre, justement, c'est le cas de le dire. Et ben c'est vraiment très fort. Il y a aussi l'option de pouvoir jouer aussi des trucs qui aggro à fond, comme des Daisy ou que sais-je, enfin plein de persos qui vont aussi sortir dans cette extension et dans les futures extensions qui pourront quand même être problématiques quoi, pour votre adversaire. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Maintenant, à voir si ça marche sur un Chernabog. Si sur le Chernabog, si ça réduit le coût du personnage, normalement ça peut le faire. Mais j'ai un doute, je sais pas. Faudrait que je me renseigne sur ce truc là, mais ça peut être, si ça fait l'effet sur un Chernabog qui coûte 0 dans votre main par exemple, parce que vous avez je sais pas combien de personnages dans la défausse, et bien effectivement cette carte, vous imaginez, vous la jouez, vous jouez un Chernabog en plus à côté. Alors après bon, si vaut 0 de toute façon votre Chernabog, bon voilà quoi, mais il y a l'idée en tout cas, enfin bref, il y a un truc à faire peut-être avec cette carte. Donc très très bonne carte. On a vu le chef Bogo juste avant, mais on le voit du coup pour cette vidéo. Durant votre tour, lorsque l'un de vos personnages qui a Bodyguard est banni, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck. Si ce personnage a un coût, si c'est un personnage pardon, et qui a un coût de 5 ou moins, eh bien vous pouvez jouer ce personnage gratuitement. C'est une 5-5 pour 6. Il aura un. Bon, ça c'est anecdotique, mais en tout cas, vous faites un deck full bodyguard presque, en burst steel, quoi, hein, c'est les couleurs pour faire ce truc-là. Vous jouez ce truc-là, vous jouez un deck comme ça, pardon, avec un body comme lui, et si vous avez de la chance, vous faites un effet Mufasa presque tout le temps, parce qu'il va gérer vos bodyguards, votre adversaire en permanence, donc voilà. Je vois bien en plus avec le petit Jean Bloodborne qui du coup donne du lore et résistance, il me semble, sur vos autres personnages qui ont bodyguard. Donc peut-être qu'un jour on aura un deck comme ça bodyguard. Ça pourrait être quand même assez fumé avec une carte comme ça qui vous remettrait tout le temps un personnage, imaginons bodyguard à chaque fois sur le board. Donc vous... Alors le bodyguard du coup, là c'est you may play that character for free. Donc quand vous le jouez, normalement le bodyguard, vous avez le choix entre le mettre épuisé ou le garder redressé. Donc je pense que vous pourrez, si vous tombez sur un bodyguard de votre deck là, vous le mettez direct en mode défensif, et là c'est un petit peu chiant pour votre adversaire quoi. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup de chance, et il faut avoir aussi une majorité euh, de, de bodyguard dans le deck quoi. Donc bon, à voir ce que ça peut donner, même si je pense pas que ça sera joué dans les premiers temps. Je pense qu'il y aura mieux quoi. On a le clochard ensuite. Alors ça les mecs, c'est une carte ultra forte. C'est vraiment une carte très très intéressante qui coûte 6, un peu cher, mais qui a alter 4. Et dans le Chernadog, on a énormément de clochards dans le deck, notamment des gros clochards qui vaut 7 là, mais qui coûtent moins parce que forcément vous avez plein de persos sur le board. Et vous avez aussi le petit clochard qui te donne de la force là. Donc très très bonne carte là, ce clochard, parce que du coup il va s'alter 4 sur un de vos personnages clochards. C'est une 2-8, pas beaucoup de force, mais pas grave. Le plus important, c'est son body, la volonté. 8 de volonté, c'est chaud, c'est très chaud à gérer. C'est vraiment très très compliqué. Avec Bagheera, c'est pas mal, mais bon, à voir si c'est jouable. Oui, pour le chef Bogo, effectivement, ça peut être pas inintéressant. 8 en défense, c'est chaud. Effectivement, du coup, pour ce clochard, c'est très très fort. Il aura 2, mais c'est surtout sa capacité qui nous intéresse le plus et qui est ultra forte. C'est durant le tour d'un adversaire, pardon, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous piochez une carte. Alors là, je bois.
j'avais besoin de me rafraîchir parce que là c'est. Non, non, c'est ultra fort. Ce truc-là, c'est ultra, ultra fort. Vous le prenez dans le deck Chernadog qu'il y a actuellement. Le deck est déjà agressif au possible, mais surtout, vous posez un truc comme ça. Et en plus, genre, c'est même si vous avez plus de clochard, à la rigueur, vous jouez pour 6, c'est faisable. Vous avez forcément un ou deux, trois personnages sur le board déjà. Et comme lui, il peut aussi s'inclure dans sa capacité, c'est-à-dire que s'il se fait bannir lui, et ben vous allez piocher une carte. Voilà, c'est tout est dit là-dedans, quoi. Je veux dire, c'est l'une des cartes les plus puissantes du jeu, hein. Si ce n'est même pour le moment la carte la plus puissante de l'extension. À côté, Jafar, c'est de la broutille, quoi. Voilà, c'est. Clochard est fort, heureusement qu'il prend bagarre, sinon franchement, bouge jamais. Il bouge à jamais. Oui, excuse-moi, effectivement, pardon. Et en plus, ça pioche. Ouais, c'est sûr qu'il se prend bagarre, mais bagarre va sortir avec la rotation. Il me semble. Je vérifie 2 secondes, mais il me semble que cette carte-là, c'est dans le set, dans le set 3 ou 4, quoi, un truc comme ça. Bagarre. Ouais, c'est le set 4. Donc, effectivement, bagarre sortira. Et dès le 7-9, si on a toujours ce deck-là, même si donc le Chernabog, je me souviens plus non plus, le Chernabog, il fait partie du quel set là? Je pense que c'est 7-4 aussi, hein. Je pense, hein. Chernabog. Non, c'est 7-3, pardon. Ouais, c'est le 7-3. Ça va sortir, donc ça va casser un petit peu le rythme du deck, quoi. Mais voilà, des cartes comme Clochard, les deux Clochards, là, Bico, jaune-vert, c'est vraiment des trucs de malade, quoi. C'est des cartes très très fortes. Et celui-là, il enterre vraiment le truc, quoi. Lui, il impose, il en impose dans le game, tu vois. Lui, on va en voir beaucoup dans les méta qui vont se dérouler dans ces prochaines semaines. Oui, jusqu'en septembre, du coup, ouais, effectivement, il prend bagarre jusqu'en septembre. Donc, la carte est ultra, ultra forte, ouais, effectivement. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent d'autres anti-bêtes dans les futurs sets, et je l'espère quand même, parce que bon, pour le moment, si vous retirez les 4 premiers sets de l'Orcana, on n'a plus beaucoup de gestion, quoi. Plus trop de trucs, quoi, intéressants, quoi. Donc on verra bien. Ensuite, on a encore un clochard qui nous a été révélé par l'Orcana Players, un site internet, qui dit c'est une 3-3 pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un personnage de votre choix et il gagne hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. C'est sympathique, on va dire. C'est pas non plus un truc de fou, mais c'est sûr que ça peut protéger certains de vos trucs. Notamment, vous avez déjà l'autre train, j'allais dire Trump, l'autre Trump, l'autre clochard, si vous l'avez sur le board et que vous mettez un truc comme ça, effectivement, vous protégez celui-ci. Voilà, ça peut être cool. Lui, s'il aurait l'aurait à 3, à lui, il aurait été ban, lui, direct. En soi, après, c'est une carte qui ne mérite pas un ban non plus, ce truc-là, enfin, un jour ou l'autre. Genre, c'est juste un truc qui vous fait piocher énormément, mais c'est parce que vous perdez des choses derrière aussi. Attention, c'est pas ultra pété non plus, parce que vous avez quand même un sacrifice là-dedans, quoi. Vous pétez l'un de vos personnages est pété, vous piochez une carte. Si vous n'avez pas d'autres personnages, ou si lui il se fait juste péter, vous avez plus de board et vous avez pioché juste une carte. Bon, pour 6, ça fait un petit peu cher, quoi. Donc ça va, c'est assez équilibré. Ensuite, on a le lièvre de Mars, du coup, qui nous a été révélé par Boba, par notre ami Boba qui était en live du coup ce soir et qui est sûrement en live encore maintenant et qui nous a révélé cette carte qui est ma foi sympathique. Moi je l'aime beaucoup. Oui, il faut une Médusa dans ce chapitre, dans ce set, attention. Sinon, Contrôle va être débordé, je trouve. Oui, alors ça ferait du bien aussi quand même parce que on a eu une méta quand même depuis le début de l'Orcana. On a eu une méta full contrôle, presque full contrôle.
Donc ça ferait du bien quand même d'avoir un petit peu de renouvellement là-dedans et d'avoir un petit peu plus de decks aggro qui ferait partie des stars, des decks stars de la méta, quoi. Ça serait cool. Donc un petit peu de la roue qui tourne, quoi. Et c'est en tour 6, ouais, effectivement. Donc c'est tour 6 ou tour 4. Attention. Tour 4, là, c'est. Et même si vous le jouez un petit peu avec des trucs qui abaissent le coût de vos personnages, bah, T3, vous pouvez peut-être le jouer. Donc, le lièvre de Mars, 4, une 3-4, qui dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant un dommage ou plus et lui infliger 2 dommages. C'est pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Et Boba, il a des bonnes cartes. Hein. Sur le set précédent, il avait la Bianca. Et je me souviens, quand il l'avait annoncé, c'était ouais, bof, voilà, mais en y réfléchissant bien, le machin, il combattait très bien avec les alliés qu'il y avait dans Stillsong, donc ouais, c'était une carte ultra pétée, quoi. Pour 4, une 5-5 qui leur assise, enfin qui chante assise, pardon, c'était bien. Et là, on a quand même un personnage qui dit bah tiens, ton personnage blessé là, tu lui rajoutes 2 de dommages. Allez, ciao. Genre une mime qui vient de taper votre Daisy ou un truc comme ça, et ben, allez, tu joues ça et on n'en parle plus, quoi. Oui, tu as raison, plus d'aggro ne va pas faire de mal, ça va nous changer un peu de l'année passée. Bah, surtout que l'aggro, c'est quand même. Je suis un fervent défenseur de l'aggro, je suis un pro joueur, je suis un pro aggro, on va dire, comme les pros Apple, enfin, dans ce sens-là, quoi. Je suis pas un joueur professionnel, loin de là. Pas encore. C'est vrai que les decks aggro sont vachement reposants. Quand vous avez des compétitions, des tournois où vous avez 9 rounds à faire, si vous pouvez terminer vos parties en 20 minutes, voilà, c'est beaucoup mieux, quoi. Moi, j'aime pas perdre du temps. Moi. Je préfère, vas-y, on y va vite et puis on s'amuse quand même, mais voilà, on y va vite. Mais ouais, il est pas mal ce petit livre. Ouais, effectivement, il est plutôt sympa. En plus, il a un beau buddy, c'est une 3-4, c'est pas dégueu. Et puis l'illustration est quand même jolie. Il fait péter le gâteau là, le machin. Il me fait un peu penser à la Ariel supersonique, c'est franchement jouable. Alors la Ariel qui est Floodborne là, elle par contre elle est un peu plus méchante. Hein. Elle, dès que tu chantes une chanson, 3, 3, 3, 3, 3, c'est une mitraillette. Hein. C'est un peu plus... voilà. Mais pour le coup, ça fait un petit truc sympa. Tu rajoutes 2 dommages au truc. Et en plus, tu peux te cibler toi. Donc, si un jour il y a une mécanique avec les. Comment ça s'appelle les cartes qui font bouger les dommages en violet, etc. Pourquoi pas. On a Tac. Je crois que c'est Tac. J'arrive jamais à me souvenir de Tic et Tac. Je crois que c'est lui, c'est Tac. C'est une 1-3 pour 1. Voilà, c'est Vanilla. Qui nous a été révélée par une créatrice de contenu allemande, je crois, Laura. On a Joke, ça c'est un British. Alors lui, c'est cool déjà, parce que je crois que c'est la première fois qu'on... Ah non, je crois que c'est la deuxième fois, je crois qu'on l'avait sur le 7-6, il me semble. Nez rouge, c'est tac, ok, merci. C'est une 4, c'est une 3-4 pour 4, pardon. When you play this character, if you have 3 or more other characters in play, gain to lure. Oh ah bah alors ça, vraiment, ils ont designé le vert jaune comme un deck toutou, quoi. Hein. Un jour, on va avoir peut-être le deck toutou jaune-bleu avec les chiots, là. On va avoir une guerre de... une bande de toutous qui vont se battre. Ça va être marrant. Mais non, non. En tout cas, le jaune-vert, c'est le meilleur deck toutou. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Parce que là, dans le deck jaune-vert, vous avez quand même moyen d'avoir assez facilement plein de personnages. Donc là, si vous avez 3 ou plus, vous en avez 4 du coup au total avec lui, gagner 2 de l'or, ça peut vous faire avancer votre partie. C'est pas déconnant. C'est pas non plus. Voilà. Ça coûte 4 quand même, donc un petit peu cher quand même.
Madame Médusa, qui n'est pas très belle. Elle, je crois que je l'ai déjà vue dans la vidéo précédente. Ouais, je crois que je l'avais déjà vue dans la vidéo précédente. Ouais. Donc je vais la passer. La Megara qui est ultra classe. Une Dreamborn. Donc ça change un petit peu. Je crois que la première fois qu'on la voit en Dreamborn, celle-là. Une 2-5 pour 3. Déjà, on est quand même bien. Moi, j'aime bien. Tant que vous avez un personnage nommé Hades en jeu, ce personnage-ci gagne offensif plus 2. Donc ça veut dire qu'ils vont nous sortir un Hades dans l'extension. Je pense. Il y a fort à parier. Deck Toutou, tu joues quoi toi, Deck Toutou? Ouais, effectivement. J'imagine bien le truc un jour. Donc, potentiellement une 4-5 pour 3. Ça va. C'est vraiment pas dégueu. Au max de l'autodérision. Le Hades du tapis. Lui, c'est le 7-5, il me semble. Mais effectivement, lui, je crois qu'il coûte. Je crois qu'il coûte 4, lui. Il coûte 4. Après, on aura sûrement un jour des Hades qui coûtent peut-être 1 ou 2. Je pense pas que ça existe pour le moment. Mais on aura ça aussi un jour ou l'autre, quoi. Ça, c'est évident. Donc, à voir, parce que cette carte-là, du coup, elle pourrait être quand même un bon tank, quoi. Un truc 4-5 qui arrive T3, enfin, c'est très très bien. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous en aurons fini, plus vite je serai libre de vous. Ouais. Yelana, alors ça c'est dans la Reine des Neiges 2. Le club, le peuple à toi la haine, je crois, comme ça. Elle c'est la doyenne, je crois, c'est la chef, je crois. Ouais, c'est la chef. Il me semble que c'est la chef des Atolalan. Il me semble. Faudrait que je revoie. En tout cas, c'est une 2-3 pour 3. Il aura 2. Pas dégueu. When you play this character, chosen character gain changer plus 2 this turn. Oh, c'est bien. C'est autre chose. On va dire, c'est un Merlin crabe. Mais cette fois-ci, vu que la rotation va le retirer, et peut-être qu'il sera pas réimprimé dans le 7-9, effectivement, ça pourrait remplacer le truc, quoi. Ça pourrait être un truc assez sympa. En plus, ça l'aura 2. Donc pour ce point-là, en tout cas pour le lore, c'est un peu plus intéressant que le crabe. Maintenant, on aime plus le crabe parce qu'il apporte un peu plus de puissance, et donc voilà. Ensuite, on a Ryder, à ne pas confondre avec Ryder, comment il s'appelle? Eugène. Ouais, c'est Flynn Rider. Ouais, voilà, c'est Flynn Rider, mais Eugène de son vrai nom. Flynn Rider, merci Bix. Merci Syston aussi. Vous êtes attentifs, c'est bien. Heureusement que vous êtes là parce que je suis fatigué. Alors, c'est une 3-4 pour 4, insaisissable, qu'il aura 1. Bon. Ça, c'est pas des trucs intéressants, ça. Parce qu'en fait, des trucs comme ça, on en a plein, quoi. On a plein de cartes comme ça qui sont des insaisissables, qui ont 3-4 forces, mais qui coûtent cher. C'est-à-dire qui coûtent 4 ou 5. Ah, c'est pas une carte. Voilà. C'est nul, nous dit Salstone. Je dirais pas que c'est nul parce que c'est quand même insaisissable, tu vois. Mais c'est pas fou, quoi. Ça va pas nous intéresser. Nous, ce qu'on veut dans l'Orcana, c'est avoir des cartes qui ont un effet quand ils arrivent en jeu et qui font mal à votre adversaire en permanence, quoi. Ça, c'est ça qui est très recherché dans l'Orcana. Ensuite, du coup, on a les deux crocos qui, je pense, sont. Je revois mon classique, mais c'est, je pense, les deux toutous, enfin les deux crocos de Médusa. Mais je peux me tromper, je sais pas encore trop. Le premier, c'est Brutus. Brutus et Nero, en plus, c'est des empereurs romains ou je sais pas quoi, qui étaient pas des bonnes personnes, je crois. Nero, je crois, enfin, je suis nul en histoire, mais je crois que c'était pas terrible, ces mecs-là. Bref. Bernard et Bianca, Médusa. Ouais, effectivement, c'est ça. C'est les deux crocos de Médusa, on est d'accord. Médusa est rouge-violet en encre double. Effectivement, oui, donc ça va bien avec
avec ses deux acolytes, quoi, du coup. Donc, voilà. C'est une 4-3 pour 4, le premier, Brutus. Durant votre tour, when this character is banished. Donc, lorsque ce personnage est banni durant votre tour, oui, donc logique, oui. Si l'un de vos personnages a été blessé ce tour-ci, attention, was damaged this turn, gain 2 lore. Donc, vous gagnez 2 de lore si l'un de vos personnages a été blessé ce tour-ci, et lui lorsqu'il est banni. Donc, c'est un peu. C'est très, très, très situationnel, hein, ce truc-là. Hein. C'est. Ok, ça tape. C'est un truc qui tape, c'est un truc intéressant pour ça, mais c'est la logique du rouge, quoi. Mais c'est trop, trop compliqué. Après, ça peut. Vous pouvez faire ce truc-là peut-être une fois dans une partie ou un truc comme ça. Enfin. Ou si vous concentrez totalement votre stratégie là-dessus, mais c'est pas ça qui vous fait gagner, quoi. Donc c'est pas intéressant. Contre l'autre croco, il coûte moins cher, il coûte 2 non crabe, mais ça c'est pas trop grave. Une 2-3. Tu l'épuises, tu bouges un de ces dommages. Ouais, c'est ça. Sur un personnage de ton choix du côté adverse. Ouais, en fait, l'idée est intéressante, mais c'est pas assez puissant. Vous allez bouger un dommage par-ci par-là, non, c'est pas assez. Ça aurait été un truc, même s'il coûtait plus cher, et ça aurait été une 3-5, admettons, et que à chaque fois que vous l'épuisez, vous pouviez changer 3 dommages qui est sur lui et le mettre sur un personnage adverse. Là, on en aurait parlé un petit peu plus. Là, on aurait dit que c'était une bonne carte. Mais après, c'est 2 communes, donc compréhensif. Pas non plus des cartes ultra pétées, normal. Oui, donc logique. Une médusa qui interagit avec les crocodiles, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, je crois qu'elle fait ce genre de truc aussi. Hein, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, choisissez un personnage coûtant 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Donc, vous mettez 2 dommages sur le croco violet, vous bougez le dommage sur un personnage adverse, un genre un Maui, du 7-1, bon, qui a 5 de volonté. Et tu envoies le croco Brutus sur le Maui. Tu gagnes 2 de l'or avec le Brutus, et puis voilà. Et tu as renvoyé un truc en plus qui coûtait 2 ou moins dans la main de ton adversaire. Ah, c'est fantastique, quoi. C'est génial. C'est un combo de malade. Voilà. Je pense pas que ça va être un truc de malade. L'image est magnifique. Les bords sont réellement comme ça. Alors, non, malheureusement, je crois que ça va être. Je pense qu'on va avoir le bord noir comme ça, là. Je pense. C'est presque sûr et certain. Même s'il l'a comme ça à la tronche du truc, très honnêtement, l'encre, le coup d'encre 2 là, il me semble quand même. Ah, non. Non, c'est pas vrai. Non, j'allais dire il me semble assez proche du bord, mais en fait, c'est vrai que le bord noir, j'avais oublié qu'il était collé au coup d'encre. Donc, non, non, ça va être, je pense, une bande noire qui va être là au milieu, là, c'est presque sûr et certain. En fait, il voulait montrer, je pense, le fait que voilà, ça fait des petits tableaux comme ça, mais on le savait déjà, quoi. On avait déjà eu ce truc-là, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Moyennant une paire de ciseaux, encore, El Casdoz qui nous dit c'est vrai qu'effectivement, encore une fois, tu as tes ciseaux, ça le fait. Il aurait fallu que Brutus bouge 2 dommages, mais pas un, c'est dommage. Effectivement. Ouais. 1, c'est trop peu. Il coûte que 2 en même temps, mais tu fais rien avec des coups de 1 comme ça. Là. C'est pareil avec la fameuse, le fameux style de jeu qu'il y a aussi sur le côté vert-gris, qui joue avec les dégâts ping comme ça, là, qui inflige 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 comme ça. C'est pas assez fort. C'est pas assez fort. Il nous faut plus, quoi. Il nous faut du 2-3 dommages minimum, quoi. Et puis là, pour le violet rouge qui bouge les dommages comme ça, si on parlait de 3 dommages à chaque fois, là, ce serait pas la même histoire. C'est peut-être des cartes méta, quoi. Mais là, c'est trop faible.
Oui, c'est dommage les bords noirs pour ce genre de carte poster. Ouais, c'est un peu dommage, oui, effectivement. S'ils auraient gardé les cartes comme ça aurait fait un peu bizarre, certes, mais ça l'aurait fait, quoi. Ça aurait été classe parce qu'on aurait eu un beau tableau, quoi. Ensuite, on a Madame de Garde-Robe qui nous a été révélée par Thibaut de nos jeux de société. On lui fait coucou. Et c'est une 3-4 pour 4 qui dit vous l'épuisez, vous défaussez un objet et vous piochez 2 cartes. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Péter un objet pour piocher 2 cartes. Ça vous dit pas quelque chose? Il y a un personnage qui commence par Flav et qui se termine par Ursham. Je sais pas si vous le connaissez celui-là, mais lui, il avait à peu près le même effet. Donc c'est la version plan B du Flaversham. Donc après avoir fait un ban du Flaversham pour le Infinity, je pense, et surtout le corps construit actuel, eh bien ils vont nous sortir une Madame de Garde-Robe qui sera du coup jouable dans les prochains sets avec le 7-9 et compagnie avec la rotation, qui du coup a à peu près le même effet que ce Flaver. Le truc c'est que maintenant il faut défausser un objet. Vous l'avez en main, vous devez le défausser, et donc du coup vous piochez vos 2 cartes. Mais ça reste quand même ultra rentable. Après, bon, c'est une 3-4, facile à aller gérer après. Donc ça va, c'est, je pense, équilibré. Mais, et puis surtout, ça fait pas l'effet immédiat quoi, dès que ça arrive sur le board. Donc ça, je pense que c'est bien. C'est pas un truc de fou, quoi. Enfin, c'est intéressant, c'est très bien pour une commune, mais je pense pas que ça va poser des problèmes. C'est un Flaversham version low cost, effectivement, on pourrait voir ça comme ça. C'est pas mal, je crois. Je pense que oui, je pense que c'est très très bien dans un deck full objet un jour ou l'autre ou un truc comme ça, enfin full objet presque. Ça peut être voilà, mieux équilibré effectivement. Casse-dose, c'est vrai que on n'a pas le côté ça arrive direct en jeu, boum, tu pètes un objet machin que tu pouvais pas prévenir, quoi, ce truc là. Ça pouvait relancer la game de ton adversaire et tu pouvais rien y faire. Donc c'est ça qui était problématique avec Flaversham. Alors que là, t'as le temps de voir arriver le truc, quoi. Il faut vite te dire, bon, Madame de Garde-Robe, vous l'envoyez au cachot, quoi. Voilà, direct. Mais c'est défausse de ta main, non? Oui, c'est effectivement ça. Et toujours en saphir, effectivement, en Bix, parce que c'est la couleur de la pioche. Moi, c'est la couleur de la pioche, le bleu. Magic, c'est comme ça aussi, mais surtout, bah, on nous dit que le violet c'est la couleur de la pioche, mais moi pour moi le deck qui piochait le plus c'était toujours le bleu rouge, hein, bleu rouge ou à la rigueur le bleu purple, quoi. Voilà. Mais effectivement il faut défausser une carte de sa main, attention. Ça fonctionne avec la carte rubis qui dit bannissez cette carte. Tu veux dire l'objet à 1 là qui dit que si tu le bannis tu peux payer 2 de moins. Ton prochain objet, ça marchera pas parce que effectivement il me semble que cet objet là il faut que tu l'aies sur le board et dès qu'il est banni ça fait la capacité. Ça c'est presque sûr, c'est ce truc là, ouais. La couleur des objets effectivement le bleu. Oui c'est ça, l'objet à 1 défaussé égale bannissé. C'est pas la même, ouais, c'est ça, c'est différent, hein, ah mince, ça fonctionne pas, tu as raison. Ouais, non, faut vraiment avoir l'objet sur le board pour que ça active la capacité et que ça se met dans la pile, enfin dans le bag, dans le sac. Et du coup, là, ok. Mais là, tu vas défausser une carte objet. C'est tout. Donc, très bonne carte quand même de Thibaut. On a hâte de voir si ça va être joué, mais je sais pas. On pourrait le voir quand même, je pense. Maintenant, on a Jumba Jukiba qui a un truc dans les mains. J'arrive pas à voir ce que c'est. This little thing has a much more rudimentary design than if I had created it. But if you were rushing development, then this makes sense. Ouais, je sais pas ce que c'est. Un scarabée?
ça ressemble effectivement au scarabée. Mais là, découpé en deux. Donc bon, je sais pas. Une moitié de scarabée en or de Jafar, effectivement, peut-être. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. En tout cas, c'est une 4, une 1-6 pour 4, qu'il aura 2. Pas déconnant. C'est vraiment pas déconnant. Et on a le Général Lee ensuite. Pour 3, c'est une 2-4 qui a résistance plus 1. Alors ça ne va pas servir à grand chose, je vous le dis. C'est pas un truc de fou. Alors la résistance, c'est très fort. C'est l'une des meilleures mécaniques de jeu de Disney Arcana. Ça va pas faire grand chose, quoi. Donc, nul. Ensuite, on a un Khan qui est une 2-7 4 Vanilla. C'est un truc qui tank beaucoup, effectivement. Mais c'est pareil, ça va pas faire grand chose, quoi. Enfin, vous avez un chanteur à 4 qui résiste à 7, ok, ouais, enfin qui résiste à 7, qui peut encaisser 7. Il y a le Shenpo qui vaut 5 et qui a rempart au minimum et qui une 4-7. On préférera jouer quand même ce truc-là et attendre un tour, quoi. Ensuite, on a un Mickey Mouse légendaire. Légendaire, encore un Mickey légendaire. Mais cette fois-ci, un Mickey un petit peu grand, balèze, quoi. Là, alors, il est balèze, mais honnêtement, je préfère Shenpo, ouais, honnêtement, enfin, carrément, moi aussi, c'est pareil. Mickey Mouse. C'est une 10-10 pour 10. 10 déjà, il n'y a même pas de coût, des coûts alternatifs où vous pouvez le payer moins cher. C'est trop cher ce truc-là, ça ne sera jamais joué. Et je sais que j'ai vu passer des trucs avec le Mickey, le petit Mickey qui, dès qu'il bannit un truc, boum, voilà, ça, tu mets une carte de ta main gratos, enfin une carte de personnage de ta main gratos. Mais bof. Par contre, là, ce que je lis là, Syson O, c'est quoi ça? Un Mickey géant avec Hades Emerald, c'est incroyable. Un vert gris où vous mettez, vous arrivez à mettre le Hades qui dit tu l'épuises ou un truc comme ça, tu bannis un de tes personnages, admettons Mickey Mouse, et grâce à ça tu peux jouer à un Mickey de ta main gratuitement. Là, on peut parler de Hades Émeraude légendaire qui n'est absolument pas joué et que je vous invite à aller acheter tout de suite sur Card Market le temps qu'il vaut pas cher. Parce que cette carte pourrait être jouée au bout d'un moment, hein. Mais après, je sais plus si le Hades c'est du Floatborn. Je vais regarder ça, j'ai peut-être un doute là. Hades. Non, hein. Bannissez l'un de vos autres personnages. Jouez gratuitement un personnage de votre main portant le même nom que le personnage banni. Donc effectivement, achetez-le maintenant. La carte vaut 1,56€ là sur Dreamborn. On va regarder ça. Sur... comment il s'appelle? Il est où? Elle est où ma page? Voilà. Sur Card Market, ça vaut, je pense, pas très cher. Hades. C'est lequel? C'est le double jeu, voilà. Le double jeu, ça vaut vraiment pas cher. Alors là, 1,20€. Honnêtement, ça me semble pas déconnant, hein. Vous mettez ça tour 4, si votre adversaire ne le gère pas et que vous jouez un deck un petit peu tribal, là où vous jouez beaucoup de personnages identiques, voilà. Mais après, c'est pas non plus un truc très recommandé de jouer 4 Mickey qui vaut 10 non ancrables dans votre deck. C'est un petit peu quand même se tirer une balle dans le pied. Faut tout acheter à ce prix, oui. Prenez pas tout, parce que peut-être que ça va pas être joué finalement, mais je pense que c'est l'une des cartes qu'il faut avoir quand même en 4 exemplaires chez soi. Parce qu'on sait jamais, quoi. Là, pour le coup, avoir un rempart comme ça, c'est ok, c'est good. Maintenant, peut-être qu'il y a des cartes qui bannissent les personnages. Je crois que Feu du Dragon bannit clairement un personnage. Feu du Dragon.
Choisissez un personnage et bannissez-le. Donc effectivement, des cartes comme Feu du Dragon qui vaut 5, boum, ton Mickey il part. Mais sinon en trade, tu te rases board, hein, ça c'est clair. Parce que même si tu arrives à le battre, tu infliges 5 dommages à chaque personnage adverse. Donc effectivement, ce Mickey, quand il est là, il est là. Voilà. Alors, le Feu du Dragon, tu le mets dessus, ça va quand même infliger 5 de dommages à tous les personnages adverses. Donc effectivement, ça va faire très très mal à votre adversaire, il va se vrasse d'un coup, quoi. Il y a des chances en tout cas. Donc c'est pas une carte déconnante, c'est une carte même absurde. Mais je sais pas si ça va marcher, quoi. Ça faut vraiment avoir une chance pas possible pour réussir à le placer, le truc. Maintenant, si vous jouez du bleu et que vous jouez ramp, admettons, si vous jouez un deck ramp et que vous avez 4 Mickey Mouse avec des plumes en forme d'arête dans votre deck avant la rotation en tout cas, c'est pas déconnant, tu ancres ça en scred là comme ça avec la plume, ça peut marcher. Ça peut marcher, vous pouvez peut-être jouer à un moment dans votre partie pour 10, tiens je te mets un Mickey Mouse et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça calme un peu les choses, genre un style song qui se prend ça, et vous avez l'avantage en lore, il est pas bien. Parce qu'en plus ce truc là, vous pouvez vous plafonner vous-même dans le truc et le bannir vous-même et infliger 5 dommages. Donc ça peut vrasse quand même beaucoup de decks. Un deck ambre acier avec des Mickey, des Hades, des retours d'Hercule. Alors les retours d'Hercule ça va être du émeraude. Et le Mufasa par contre lui c'est effectivement un ambre. Et puis vous avez aussi le chef Bogo. Le chef Bogo qu'on a vu juste avant. Qui vous permet, je le remets, hein, le chef Bogo qui est juste là, qui vous dit, dès que vous avez un personnage qui est banni, si le personnage du dessus de votre deck c'est un bodyguard, vous le jouez gratos. Ah oui mais non, ça marchera pas parce qu'effectivement c'est 5 ou moins, je viens de le relire, donc dommage. C'est nul. C'est nul. En tout cas, à garder au coin de la tête, ça peut être intéressant, mais à voir pour plus tard, quoi. Il peut même combo avec le Mickey légendaire gris à 2. Celui du set... Ouais, enfin le petit là. Le petit du set 5 ou 6, je sais plus. Celui qui... Enfin, je crois que c'est ça que tu me parles. Il n'y a pas 36 000 Mickey légendaires, mais... Euh... de- 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 Non, les Mickey sont intéressants. Ouais, c'est le Mickey qui permet de jouer gratuitement un personnage de votre main. Ouais, ça peut être pas mal. Mais faut réussir à le placer. On a vu que le Mickey, en l'occurrence qui vaut 2, il n'a pas été joué. Donc, parce que ça marchait pas, il y avait trop de deck contrôle en face, etc. Donc, voilà. Mickey, je le sens bien en enchanté. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a déjà eu plusieurs enchantés, donc effectivement, il y a des chances. Ensuite, et ben c'est tout. Voilà, c'était la dernière carte qu'on avait à voir du coup dans cette vidéo de spoil de cette journée qui vient de se dérouler. Demain, je crois qu'on aura un petit peu plus de spoilers, donc voilà, on va voir comment ça se passe. Si on va se faire rusher à fond. Mais du coup, voilà, je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas le pouce vers le haut et de s'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, ça me soutient énormément. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo de spoiler et aussi une vidéo méta qui va arriver également dans la journée. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.